en silence notre collègue Olivier Falorni qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, le 7 juin dernier, aux Sables-d'Olonne, les larmes avaient le goût amer de l'eau salée. Ce jour-là, en pleine tempête Miguel, 3 sauveteurs en mer bénévoles perdaient tragiquement la vie en portant secours. Plusieurs semaines se sont depuis écoulées, mais l'écume des jours n'a pas pour autant entraîné le ressac des douleurs. Elle reste vive, mais de ce drame, nous devons tirer des conséquences. Ce week-end ont eu lieu les journées nationales de collecte de la SNSM, qui, rappelons-le, n'est pas un service de l'État, mais une association dont le financement repose à 80% sur la générosité des donateurs privés. Alors, en ce début des vacances d'été, je veux profiter de cette tribune pour faire un appel à tous les Français qui auront la chance de profiter des joies de la mer. C'est un devoir moral de donner à la SNSM, car les sauveteurs en mer seront là pour veiller sur vous, risquant leur vie pour sauver la vôtre. L'État a bien sûr tout son rôle à jouer dans ce financement, mais il doit aussi assurer sa mission de solidarité nationale. Le drame des Sables-d'Olonne a fait des orphelins de père. Je propose donc que la mention « Mort pour la Nation » soit étendue à toute personne bénévole décédée en accomplissant une mission de secours public. L'attribution de cette mention permettrait à leurs enfants d'être reconnus d'office comme pupilles de la nation. Ces orphelins ne doivent pas être des orphelins de la nation, ils doivent être des pupilles de la nation. Monsieur le ministre d'État, la République a le devoir d'accorder sa reconnaissance, son aide, sa protection à ces enfants qui non seulement ont perdu leur père, mais qui ont aussi perdu leur héros. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Falorni, je vous remercie d'avoir rendu hommage à votre tour et avec vous toute l'Assemblée nationale aux sauveteurs en mer, quelques jours en effet après la collecte nationale qui leur permet de vivre, qui permet à cette association d'assurer ce secours partout en mer toute l'année. Par ailleurs, vous le savez, l'État a augmenté ses soutiens financiers ces dernières années. Mais comme vous l'avez rappelé, même si cette augmentation est importante, cela ne suffit pas. C'est aussi le modèle du bénévolat qu'il faut consolider. Et le gouvernement est attaché à ce modèle du secours assuré en mer par des bénévoles, qui est un beau modèle, efficace, mais qui mérite d'être salué au-delà des soutiens financiers ou des hommages que nous pouvons rendre lorsqu'il y a des drames comme cela a été le cas le 7 juin dernier. Je vous confirme que ce statut de bénévole sera consolidé, que nous travaillons concrètement avec les services de mon ministère pour améliorer le statut des bénévoles et au-delà la reconnaissance que nous leur devons. Pour le cas des familles des sauveteurs décédés aux Sables-d'Olonne, nous allons les accompagner pour leur allouer un soutien indemnitaire au titre de collaborateurs occasionnels du service public. Par la suite, nous étudions toutes les options. On pourra s'inspirer de ce qui se fait pour les pompiers volontaires. Ainsi, les pompiers volontaires, blessés ou décédés, ont une couverture similaire à celle des pompiers professionnels grâce à une loi de 1996. Par ailleurs, j'étudie également le fait que la citation dans l'ordre de la nation puisse se doubler d'un appui matériel conséquent pour accompagner les familles. Cette question du renforcement du statut bénévole est une priorité et je vous confirme par ailleurs que pour aborder tous ces sujets, je réunirai prochainement une table ronde avec les représentants de la SNSM pour trouver les solutions concrètes qui pourront être mises en œuvre lors du prochain Conseil interministériel de la mer. Merci, monsieur le ministre d'État. La parole